Bonjour les gourous, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. Encore une grosse vente massive sur le marché boursier hier. Pas vraiment de nouvelles sur la cause de cette vente, mais il y a eu une grosse chute des actions technologiques. Tout a commencé sur le marché asiatique et avec le Bitcoin. Ça a commencé avec le Bitcoin, puis le marché asiatique, puis une énorme chute du marché boursier, plus d'1 trillion de dollars partis en fumée. Pas beaucoup d'informations sur la raison. Le Bitcoin a reculé, ce qui a activé une autre moitié de transactions en Bitcoin. Donc maintenant, ma transaction en Bitcoin est de 2,5 Bitcoin. Ça a rendu les gains que j'avais faits sur cette transaction, ça a monté de 1,1 mille, mais maintenant c'est une bien plus grande transaction. Maintenant, c'est une transaction de 2,5 Bitcoin. J'ai encore des ordres étalés plus bas. Nous allons sauter sur les graphiques de mes trades sur VX et Bybit. Et nous allons regarder les actions technologiques et ce qui est suracheté. Hier, à l'ouverture, j'ai vu que le marché allait passer au rouge à cause du marché asiatique. Donc, j'ai rééquilibré mon portefeuille et j'ai réduit mes actions avec un haut ratio PER pour en acheter d'autres avec un ratio plus bas. Donc, j'ai acheté plus de Google et Nvidia et j'ai un peu diminué TSM. Alors, on va plonger dans le Bitcoin, TSM et les actions technologiques. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et activez la cloche. Je vais choisir un gagnant à la fin de la vidéo. Quelqu'un qui a tradé sur Bybit, qui utilise le lien Bybit et qui s'est inscrit à la masterclass crypto ou bourse et qui commente et soutient toujours. Je vais peut-être laisser mon équipe s'en occuper en fonction de la durée de la vidéo, car je ne veux pas avoir à vérifier toutes les candidatures. Je demanderai peut-être à l'équipe de choisir et d'annoncer sur mes réseaux sociaux pour un iPhone 17R. Donc, ce sera quelqu'un qui s'est inscrit à Bybit, qui a tradé sur Bybit et qui a suivi la masterclass crypto ou bourse la semaine dernière. Appuyez sur le bouton d'abonnement, mettez un pouce bleu et passons maintenant aux analyses techniques du Bitcoin. On va se pencher sur le marché. Vous pouvez voir une forte baisse du marché. TSM est en baisse de 6,6%, Tesla de 5,7%, Foxconn de 5%, Nvidia de 4%, véritable bain de sang dans le secteur de l'IA, Barba de 2% en moins. Alibaba a déclenché mon alerte. J'avais une alerte à 101 pour l'achat. Alibaba l'a atteinte. Le Nasdaq a reculé de 2%, soit 579 points. Le Bitcoin est en hausse, il prend un petit rebond. Apple était légèrement en baisse. Google légèrement en baisse. Le reste du marché est resté plat. Parlons du Bitcoin. Le Bitcoin sur le mensuel arrive sur les lignes de support, les lignes d'achat, mais vous pouvez voir que la ligne d'achat principale est à 48, le support principal est entre 51 et 48. C'est un support solide. Nous sommes à la barre des 63 000 dollars en ce moment. C'est toujours un support un peu solide, mais pas super fort. Ce drapeau baissier, oui, le drapeau baissier s'est concrétisé malheureusement sur la zone de survente mensuelle et hebdomadaire. C'est dans ces moments-là que je veux acheter quand c'est survendu et profiter d'un petit rebond journalier. On voit qu'on a un petit rebond, c'est encore un peu survendu. On a un objectif. C'est monté à 65 puis redescendu à 60. Hier, on est descendu à 60. 60 et 1900. L'indicateur Bitcoin, par contre, donne un signal d'achat. Le bot gourou est toujours un signal rouge sur le graphique hebdomadaire. Retrouvez-le sur james@jamesgshow.com. Le lien est ci-dessous. On voit qu'ils sont tous rouges sur l'indicateur, mais il ne donne pas encore de signaux d'achat. On reçoit un peu de support, mais on voit que le support principal est à 59 000. C'est donc là que je prendrai la position principale à 59 000. Ce serait le support le plus solide pour prendre une position à partir de 59 000 ici. Stop loss serré. Puis en le ramenant vers 67 000, ce qui multiplierait la mise par 9,5. 841 pour gagner 8 000 dollars. Un effet de levier de 10 fois représenterait 81 000 dollars. C'est une position que je prendrais sur le Bitcoin. Tu vois bien que c'est un support là. Ce serait mon meilleur trade. 841 pour faire 8 000. Un levier 10 fois correspondrait à 80 000. J'ai aussi des ordres en échelle plus bas ici. Et tu peux voir sur Bybit que mes ordres ont encore augmenté. Alors sur Bybit, mon trade de Bitcoin est maintenant à 1700 dollars de profit. Ça rebondit un peu. Et tu peux voir que ça a rebondi ici. C'est descendu à 61 800 et a activé un demi-Bitcoin de plus sur le trade.
Alors maintenant, le trade total est de 2,5 bitcoins, ce qui est magnifique. C'est un trade de 157 000 dollars maintenant. 2,5 bitcoins, 157 000. Et j'ai dépensé 102 dollars pour gagner 1900. On a un rebond. C'est un gros trade maintenant par contre, 157. Donc, c'est un trade de 2,5 bitcoins. 102 dollars de frais pour monter un trade de 157 000 dollars et presque 2 000 dollars de bénéfices sur ce trade. C'est un beau coup. Voyons comment le Bitcoin se comporte ensuite. Les ordres que j'ai sont à 57, 55, 45, 50. Tous les ordres échelonnés sont descendus. C'est magnifique. Passons maintenant à ce que j'ai sur Wix. J'ai aussi un trade sur le Bitcoin. 980 dollars de bénéfices. C'est le même. Mes prochains ordres, j'ai un 60 000. J'ai 523 pour Meta et d'autres trades Bitcoin à 58 et 55. Voyons si ces ordres s'exécutent. Passons maintenant aux techniques, la bourse. Vous pouvez voir que j'ai même fait un post sur X qui l'explique un peu mieux. J'ai fait un post sur X. Vous pouvez voir ici que le marché s'est aussi très mal comporté de 2016 à 2020, quand Trump était au pouvoir. Les marchés n'étaient pas non plus vraiment les meilleurs. Si vous êtes trader, cela fluctuait beaucoup, d'après ses dires. Et maintenant, nous avons le même problème. Alors, Google, c'est là que je rééquilibre. Donc ici, vous pouvez voir que le ratio P de Google est d'environ 28 fois ses 400 milliards de revenus, soit 132 milliards de bénéfices. Et vous pouvez voir que j'ai maintenant rééquilibré le portefeuille. Je me suis davantage tourné vers Google. Il représente 26,24% de ce compte de trading. Un ratio P de 26, une croissance annuelle de chiffre d'affaires de 17% sur 5 ans. Ensuite, j'ai Nvidia, 16% du compte, avec un ratio P de 31, ce qui dépasse déjà le ratio d'or. Le ratio d'or étant une croissance annuelle de chiffre d'affaires de 20 à 66%. Apple. Et puis, j'ai Foxconn et TSM, un plus petit pourcentage du compte. Je veux les renforcer au fur et à mesure que leur ratio P diminue. Leurs ratios P sont un peu trop élevés en ce moment. On a réduit notre position sur TSM et ajouté plus à Google et à Nvidia en pré-marché, et les actions se faisaient écraser en pré-marché. Hier, on a pu voir que Google avait reculé de 2,8% et a terminé la journée en hausse de 0,7%. Amazon a perdu 4 points en pré-marché et on pouvait voir tout en rouge en pré-marché. Hier, quelque chose se cassait et hier, la moitié de ce trade Bitcoin s'est activé, ce qui est magnifique. Foxconn recule. Je veux acheter plus de Foxconn. On peut voir qu'il a atteint son record historique de 20. Le seul problème, c'est que son ratio P est très élevé en ce moment. Sa capitalisation boursière est de 118 milliards. Son ratio P n'est que de 18 fois, pas très élevé en fait. Et on peut voir leurs revenus. 260 milliards, 6 milliards, puis 213 milliards et 4 milliards de bénéfices. Ils sont en croissance de leurs revenus. Et le trimestre dernier, ils ont fait 67 milliards de revenus et 1,5 milliard de bénéfices. Donc si on calcule cela, ça fait 140-280 milliards avec 3-6 milliards de bénéfices. 280 milliards, 6 milliards de bénéfices. Presque comme l'année dernière. Et on peut voir qu'il a reculé de 20 jusqu'à 16 maintenant. Son support principal, je dirais, se situe à 11. Nous avons le support ici à 13 aussi. Donc je vais ajouter quelque chose. Mais oui, je dirais que c'est un support majeur. Comme juste avant la guerre d'Iran, c'est descendu à 11 pendant la guerre d'Iran. Ensuite, ça a rebondi jusqu'à 20. 13 serait une bonne zone d'achat. Donc je vais en mettre une. J'ai une alerte à 11. Je laisserai l'alerte à 11. On ne sait jamais. Il faut toujours s'attendre à ce que ça descende jusqu'au support le plus profond. Donc la plupart des gens commenceraient à acheter beaucoup ici, mais il faut toujours s'attendre à ce que ça atteigne le support le plus profond. C'est le premier support profond lors de ces creux tarifaires d'avril. C'est un support à 11, mais ensuite vous pouvez voir le vrai support principal. Donc il faut toujours attendre le support principal. Le support principal est ici en bas, à 9 dollars. Vous pouvez voir que c'est le support principal. Barbara a activé une alerte hier. C'est descendu jusqu'au support principal. L'alerte a été activée à 101 dollars, mais vous pouvez voir que le support principal est à 58 et il y en a un à 88. Je dirais que 88 est le support principal. Vous pouvez voir ici beaucoup de soutien depuis 2024 et depuis 2015. Le marché boursier se fait écraser en ce moment. Pour beaucoup d'actions, quelques titres tiennent tout le marché, mais même ceux-là sont en difficulté. Nvidia et Google ont beaucoup reculé et ce sont les principales qui soutiennent vraiment tout le marché. Le ratio PE d'Nvidia s'est un peu refroidi. Le ratio PE de Nvidia est sur que maintenant à 31 fois, toujours des revenus incroyablement élevés que Nvidia réalise. On peut voir leur croissance des revenus, mais il y a beaucoup de gens qui paniquent à cause du boom de l'IA, craignant que la publication de Fable ait été limitée.
Cela signifie que les modèles sont déjà très puissants et qu'ils sont restreints par le gouvernement. Cela signifie que ça pourrait nuire aux résultats financiers de Nvidia, qui vend ses puces pour ce boom de l'IA et toutes ces entreprises du boom de l'IA, si elles ne peuvent pas publier de modèles et ils ne peuvent pas facturer les modèles. Alors comment l'entreprise d'IA va-t-elle gagner de l'argent dans le secteur vidéo déjà en baisse de 15% par rapport à son record historique? Il y a tout juste 2 semaines, elle a atteint un record historique et c'est en baisse de 15%. C'est fou. On est déjà tombé au niveau d'alerte des 200 $, mais on peut voir si on identifie où se situe le support principal pour Nvidia. Je dirais que le support principal se trouve ici à 164, là où il était descendu pendant la guerre en Iran, il était à 164. Donc je vais supprimer cette alerte à 193 et je veux en racheter plus à 163. C'est une chute folle pour Nvidia en une semaine. 15% de baisse pour Nvidia, 16% en une semaine. Elle venait d'atteindre un record historique la semaine dernière. Elle était à 236 et cette semaine, elle a déjà chuté de 16% jusqu'à 200. Une chute folle qui efface, ça veut dire qu'on parle d'environ 1 trillion de dollars effacés de la capitalisation boursière de Nvidia en une semaine. Mais encore une fois, on peut voir que le support principal est à 64. Le prochain niveau auquel j'achèterai, le ratio pair n'est pas si mauvais. Se prendre un tel coup en regardant Google à 347, ça a un peu chuté hier, mais ensuite ça a légèrement rebondi. Google est déjà en baisse aussi. 15% Google en baisse. Les actions technologiques de l'IA, les plus grandes dans la vidéo, et Google sont en baisse de 15% en une semaine, 15% en une semaine sur Nvidia et Google à cause des nouvelles de cessez-le-feu. C'est ce qui est encore plus fou avec les nouvelles de cessez-le-feu. Vous pouvez voir où Bitcoin a chuté pendant la guerre d'Iran. Google est descendu à 267, puis il a rebondi jusqu'à 400. Et maintenant, il a déjà reculé de 16% en une semaine pour atteindre 346. Le premier support majeur sur Google est au niveau où il était pendant la guerre d'Iran. Donc ici, à 271, c'est un support majeur pour Google. Le ratio P, par contre, sur Google se rapproche déjà du ratio d'or, qui est à 26 fois le ratio P. Si proche du ratio d'or, et ses revenus sont assez élevés, 110 milliards par an. Donc par trimestre, c'est soit 440 milliards et 240 milliards de bénéfices. Et ici, vous pouvez voir qu'on a 400 milliards, 132 milliards de bénéfices. Donc déjà un assez gros recul, très rapide, sur Google, déjà en baisse de 15% en une semaine. Le premier grand signal d'achat serait à 2,69. Ensuite, le support principal suivant est à 2,10 et il est déjà suracheté sur le mensuel, en baisse sur l'hebdomadaire et déjà survendu sur le journalier. Ça part dans tous les sens. Les marchés, eux, ne font pas confiance au cessez-le-feu avec Trump et l'Iran, et c'est pour cela que le marché réagit aussi mal. Et à cause du blocage des modèles par le gouvernement, il craint qu'ils ne puissent pas continuer à croître, car le gouvernement bloque déjà les modèles d'IA. J'ai donc cette transaction Bitcoin ici sur Wix, j'ai des ordres sur Meta, puis j'ai cette transaction Bybit ici sur Bitcoin 2.wix, 200 dollars de bonus, KYC gratuit, Telegram gratuit, 9000 traders. Et vous pouvez rejoindre le Telegram des traders d'élite. Il y a beaucoup de monde là-dedans et vous pouvez suivre les cours et nous faisons gagner un MacBook Air. Une fois que le Telegram des traders d'élite atteindra 250 membres, l'équipe va choisir le gagnant de l'iPhone 17R dans les commentaires ci-dessous. On va choisir quelqu'un aujourd'hui et on l'annoncera sur les réseaux sociaux. Rejoignez tout le monde sur le Telegram de trading. Cette personne trade sur Bybit Trade Activated. J'adore ton cours de crypto. J'adore que tu aies la mission sur ton site web. Merci beaucoup. Et des gens qui partagent des captures d'écran. Google a pris la place de Verizon sur le Dow. C'est intéressant. Voilà mes mises à jour sur le marché. Passez tous une belle journée. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Mettez un maximum de pouces bleus. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir ci-dessous. Et l'équipe va choisir un gagnant sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je vous aime tous. Passez une excellente journée et je vous reverrai tous demain.